Je pense que c'est une défaite de la République. Et c'est une défaite de la France, et je trouve que le peuple français ne mérite pas cela. Moi, vous dites que je défends la liberté d'expression, mais je défends des choses qui me paraissent beaucoup plus fondamentales que la liberté d'expression, qui est l'égalité de tous devant la loi. D'accord? Alors, l'égalité de tous devant la loi, ça s'applique aussi aux gens qui vont voir les spectacles de Dieudonné. Est-ce que les Français, qui sont manifestement de toutes origines et de toutes convictions politiques, qui vont voir les spectacles de Dieudonné, ont le droit de les voir? Quand Dieudonné est venu en Belgique, la dernière fois qu'il est venu à Bruxelles, la police est venue et a évacué la salle, manu militari. On a dû constater par la suite, parce qu'on met des flics maintenant dans les spectacles pour surveiller les paroles, qu'il n'y avait rien d'antisémite, d'homophobe, enfin toute leur liste de paroles soi-disant à réprimer. Il n'y avait rien de cela dans son spectacle. N'empêche, on a utilisé la police pour faire vider une salle de spectacle, en plein milieu de spectacle, qui est en violation de toutes les lois. Quand ça s'est produit, personne n'a protesté, sauf Olivier Moukouna, qui est un journaliste indépendant, personne. Alors, je trouve ça comme un peu extraordinaire. C'est la même chose en France. Tous les médias sont déchaînés sur Dieudonné. Tous les gens qui, soi-disant, défendent Dieudonné doivent commencer par dire « Oui, oui, il faut le combattre, mais c'est pas la bonne façon de combattre. Valls ne s'y prend pas bien. » Mais ça, c'est le plus loin qu'on puisse aller, c'est le fait de la publicité, etc., etc. Alors qu'on veut l'assassiner financièrement, lui supprimer tous les spectacles, lui supprimer son théâtre, et probablement l'empêcher de jouer dans le Dieu-d'Aubus, parce qu'on dirait que le Dieu-d'Aubus ne peut pas stationner, et on fera la même chose avec le Dieu-d'Aubus, donc il ne pourra jouer nulle part. Ça, c'est l'idée. Alors, c'est ça, faire de la publicité. Mais le problème, évidemment, c'est quid des gens qui veulent voir son spectacle? Est-ce qu'ils ont le droit de le voir ou ils n'ont pas le droit de le voir? Est-ce qu'ils ont le droit d'interpréter son humour à leur façon? Est-ce qu'ils ont le droit de voir du deuxième degré là où on en voit du premier? Alors, je pense qu'on est rentré dans une espèce de folie. On voit que des jeunes, maintenant, sont arrêtés, mis en garde à vue pour faire le signe de la quenelle. Oui, c'est 2 lycéens qui avaient fait ça dans dans leur établissement, et ils ont été virés, parce qu'ils ont été accusés par un professeur d'avoir fait une apologie de crime contre l'humanité. Oui, c'est ça. Donc maintenant, un geste de la main est une apologie de crime contre l'humanité. Est-ce que le peuple français peut prendre conscience du degré de dictature dans lequel il se trouve? Est-ce qu'il peut y avoir un sursaut de dignité? C'est même une question de dignité humaine. Est-ce qu'on peut admettre que si on en arrive à ce point d'extrémisme, un canular de potache de 17 ans, sans aucune signification particulière, par exemple, prenons le signe de la quenelle, on a décidé que c'était un salut nazi inversé. Qui a dit ça? Autant que je sache, la LICRA. Dieudonné n'a jamais dit ça. Les supporters de Dieudonné n'ont jamais dit ça. Personne n'a suggéré ça avant que la LICRA ne le dise. Maintenant, c'est dans les médias. C'est exactement comme Ahmadinejad. Ahmadinejad a soi-disant dit qu'il fallait rayer Israël de la carte. Il n'a jamais dit ça. Ce qu'il a dit précisément, c'est que le régime qui occupe Al-Quds doit s'effacer de la page du temps. C'est-à-dire, il parle de changement de régime. Et quand on leur pose la question, ils disent que ce régime d'occupation, il faut un référendum rassemblant tous les gens qui étaient en Palestine en 1948 ou leurs descendants pour décider du statut final de la Palestine. Ça, évidemment, il n'y a pas de danger que ce soit accepté. Mais n'empêche, ce n'est pas la même chose que rayer Israël de la carte au sens de détruire un pays avec des bombes atomiques ou je ne sais pas quoi. Et c'est la même chose. Il y a une traduction, une interprétation qui est donnée et les médias suivent.